Bon, je vais juste prendre un petit peu de temps au début pour vous parler un petit peu et vous introduire la vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai acheté Journal d'un tueur. Alors, pour ceux qui savent pas, on va en parler justement. Je l'ai fini 2 fois le livre, hein, tout d'abord. Je pense que ça va faire plaisir à certains, ce genre de vidéo. Donc, je sais pas si j'en ferai beaucoup, mais je pense qu'on va en faire quand même pas mal. Je sais pas si ça se répétera souvent, une par semaine, je pense que c'est un peu beaucoup. Mais voilà, alors je tiens juste à vous dire que Journal d'un tueur, c'est un livre qui a été écrit par un tueur en série, et c'est l'un des livres les plus abominables qui ait existé. C'est Gerard John Schaeffer qui a été arrêté en 1972. C'était à la base un policier qui exerçait la profession de shérif adjoint qui a été arrêté à Fort Lauderdale, au nord de Miami. Il est arrêté à la base pour 2 meurtres et 2 enlèvements. Mais ses collègues le soupçonnent d'avoir commis plus d'une trentaine d'assassinats, alors sur des jeunes femmes, des jeunes fugueuses. C'est un pervers sexuel, il s'attaque à des femmes. Et en même temps qu'il s'attaque à des femmes, il faut savoir que c'est l'ultime pervers absolu dans le monde des tueurs en série. Il est à la fois zoophile, pédophile, nécrophile, cannibale, scatophile, enfin bref, je vais pas vous dire tout ce qu'il est, puisque on pourrait continuer jusque demain, vraiment. Et c'est-à-dire que c'est le seul homme, depuis, je pense, je vais pas dire depuis la création de l'humanité, mais peut-être c'est le seul homme qui avait vraiment toutes les perversions possibles. Et effectivement, il a été arrêté et on le soupçonne d'avoir commis plus d'une trentaine d'assassinats. Alors l'indice majeur des policiers, c'est justement ses écrits, puisqu'il aimait écrire. Il a commencé à écrire en 1963 et il tenait un carnet de bord qu'on a retrouvé lors d'une perquisition à son logement et aussi au domicile de sa mère. Alors il écrit ses récits sous forme de nouvelles. Et Journal d'un tueur, c'est vraiment un document unique dans l'histoire de la criminologie. Je l'ai acheté quand même assez cher, il faut savoir qu'il n'est pas donné, c'est un livre assez rare. Il m'a coûté 30 euros. Bon, c'était aussi bien pour moi que j'ai décidé de l'acheter que pour vous faire des vidéos. Je suis l'un des seuls encore sur YouTube à proposer une chaîne 100% affaires criminelles. Je pense que je suis d'ailleurs le seul. Je vois pas d'autres endroits où vous pourrez trouver des vidéos là-dessus. Donc je suis quand même assez content. Et effectivement, c'est un homme qui va décrire avec des détails assez répugnants la façon dont il torturait ses victimes, violait leurs cadavres et vraiment c'est là-dedans que c'est dans ce livre que sont réunis les pires ignobilités, je sais pas si ça se dit mais voilà je le dis pour vous dire même Stéphane Bourgoin pour ceux qui connaissent pas qui est le spécialiste international des tueurs en série a dit que Gérard Schaeffer était le pire tueur en série de tous les temps puisque Gérard Schaeffer l'a terrorisé lors de son entretien en 1992. Et selon le spécialiste des serial killers, Journal d'un tueur est le récit, le livre le plus abominable de tous. C'est vrai qu'il est assez hardcore, je l'ai terminé 2 fois, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'ai dit. Donc j'ai quand même assez de recul pour savoir qu'il est bon de faire une vidéo là-dessus. En tout cas, ça fait déjà 3 minutes à peu près que je parle, donc j'ai pas envie de vous embêter plus que ça. On va commencer par lire la première nouvelle qui s'appelle Planification d'un meurtre. C'est pas une nouvelle gore, pas une nouvelle qui est trash. Les nouvelles assez trash, ce sera après. C'est un écrit qui a été retrouvé et qui a servi de pièce à conviction lors de son procès pour meurtre. Et il a été retrouvé chez lui, dans une malle à côté de plusieurs objets de ses victimes disparues. Voilà, donc ça n'a rien d'hardcore pour le début, on va commencer tranquille. J'espère que ma lecture vous plaira, parce que bon voilà, je pense que je lirai quand même assez bien, hein. Je vais bientôt passer en CE2, voilà. Non, je rigole, non, c'est pas drôle. Bon, bref, et voilà. Alors, on va commencer. Ce sera une vidéo assez courte pour commencer. Et puis, on fera après des vidéos bien sales, bien trash, bien gore, comme vous l'aimez. Par la suite, qui seront sans doute un peu plus longues. On est parti. Je vous dis à la fois prochaine. C'était Hughes. Amusez-vous bien. Planifier un meurtre. Pour éviter de se faire arrêter, l'auteur d'une exécution du type de celle que j'ai organisée doit prendre quelques précautions. Il faut réfléchir longtemps à l'avance à un crime de cette nature pour qu'il soit couronné de succès. Il nous faut un endroit bien isolé, accessible par un trajet relativement court, loin des patrouilles de police ou des couples d'amoureux tapis sur le siège arrière de leur voiture. Le site doit être méticuleusement préparé pour une exécution rapide. Une fois la victime sur les lieux, on installera 2 tréteaux avec une planche de 1,20 m de long et 60 cm de large posée dessus. Un nœud coulant est attaché à la branche épaisse d'un arbre. Une autre corde sert à faire tomber brusquement la planche, de préférence par la traction d'une voiture. Une tombe doit être préparée à l'avance, loin du site de l'exécution.
La victime peut être une de ces nombreuses femelles qui font le trajet entre Miami et Fort Lauderdale pendant les mois d'hiver. On peut même se débarrasser de 2 victimes à la fois, étant donné que les femmes sont moins méfiantes quand elles voyagent à 2. De toute façon, il sera préférable de bâillonner et attacher les victimes avant de les transporter sur les lieux de l'exécution. Cependant, selon les tortures et humiliations que l'on a en tête, pour elles, d'autres objets peuvent s'avérer utiles. Du savon et de l'eau, utile si vous voulez laver une femme avant son exécution. Obligez-la à uriner, puis lavez-la. Le savon est un excellent lubrifiant pour la sodomie. La bière peut s'avérer utile pour inciter la victime à uriner et la rendre saoule et plus coopérative. Le savon peut être introduit dans le rectum pour provoquer la défécation si la victime ne ressent pas le besoin de libérer le contenu de ses intestins. Mais elle voudra certainement déféquer, car les gens ressentent ce besoin quand ils ont peur. Une poire à lavement est utile pour l'humilier encore plus et sert aussi pour un lavement au savon particulièrement dégradant, surtout si l'on oblige une des victimes à uriner ou déféquer sur l'autre. Ceci ajoute encore à sa honte. Des bancs en nylon sont utiles pour lier mains et pieds de la victime. La victime doit être au maximum vêtue de ses sous-vêtements. Si elle est complètement déshabillée, on peut essayer de l'exciter sexuellement. Cela devient intéressant lorsque le cou de la victime se trouve dans un nœud coulant et les mains attachées dans le dos. Une taie d'oreiller blanche doit être placée sur sa tête et sa bouche doit être bâillonnée. Sa petite culotte doit être descendue sur ses jambes afin d'exposer ses parties génitales. Et une simulation clitoridienne doit être tentée. Au plus fort de son excitation, le support sur lequel elle est juchée doit être retiré afin qu'elle pende par le cou. On peut lui faire du bouche à bouche pour la réanimer et la soumettre à d'autres indécences. Une fois la mort arrivée, le corps doit être violé. Si ce n'est déjà fait, le cadavre doit être mutilé et traîné jusqu'à sa tombe puis enterré. Tout document d'identité doit être détruit et l'endroit où s'est passée l'exécution doit être camouflé.